Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. La semaine passée, je vous disais qu'une suite au film Brightburn était en développement. Cependant, la société de production H3 Entertainment a révélé quelque chose qui ne passe pas trop. En effet, en pleine grève, ils ont annoncé qu'ils auraient recours à l'intelligence artificielle pour développer le film. Bien évidemment, on sait pas encore dans quel but ils en auraient besoin, est-ce que ce serait pour écrire le scénario, pour ajouter des figurants, mais dans tous les cas, ça reste problématique. Les fondateurs de l'entreprise ont voulu rassurer les foules en disant que celle-ci serait intégrée en respectant les professionnels et de manière responsable. Une très bonne idée en soi, si on ne prend pas en compte les personnes qui manifestent dans les rues américaines depuis 4 mois pour cette raison précise. Récemment, Millie Bobby Brown a sorti son livre 19 Steps sur les étagères anglaises. Dans ce livre, l'actrice mélange fiction et histoire en racontant la vie de sa grand-mère durant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que Millie a fait appel à une ghostwriter en la personne de Kathleen McGirl. C'est-à-dire que même si elle est remerciée à l'intérieur du livre, c'est bien le nom de l'actrice uniquement qui apparaît sur la première de couverture, quelque chose qui a donc été vivement critiqué. L'interprète d'Evan s'est donc quelque peu racheté en remerciant sa collaboratrice sur son compte Instagram, la polémique semble donc déjà éteinte. Ça fait quelques temps maintenant que le studio Ghibli est sur la corde raide, et ce malgré le succès du dernier Miyazaki au Japon. C'est pourquoi dans un communiqué, il a été annoncé que la chaîne japonaise Nippon TV a racheté et fait du studio une filiale de la chaîne. Il faut se rassurer, Miyazaki et Suzuki seront toujours les présidents du studio. La seule différence est qu'ils seront maintenant sous la présidence d'Uyuda. Ça paraît un petit peu triste et on a peur que Ghibli ne change, mais c'est en réalité une assez bonne nouvelle, car si les pouvoirs créatifs sont gardés par les mêmes personnes, ça permet de sortir le studio de la paille et d'en assurer la longévité. Lego Avengers Code Rouge s'offre une nouvelle affiche, le court-métrage sortira le 27 octobre sur Disney+. La série Winning Time se fait annuler après 2 saisons, l'option Group Watch se fait supprimer de Disney+, Samuel L. Jackson et John Travolta seraient au casting du dernier film de Tarantino d'après de sérieuses rumeurs, Oppenheimer dépasse Bohemian Rhapsody au box-office et devient donc le biopic le plus rentable de l'histoire, Wonka devrait durer 1h53, une nouvelle image de Godzilla Minus One a été dévoilée, une première image du film Les Deux Gredins, adapté du livre de Roald Dahl, a été dévoilée, un nouveau teaser pour Berlin a été diffusé, 2 nouvelles images de la série Percy Jackson ont été dévoilées, une bande-annonce en sera d'ailleurs accompagnée, une première bande-annonce de Dream Scenario a été diffusée, de très nombreuses images de The Toxic Avenger ont été dévoilées, des discussions entre la MPTP et la WJ ont eu lieu pendant plusieurs jours, il y a une avancée mais aucun accord n'a encore été trouvé. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour le prochain Hunger Games ont été dévoilées. Channing Tatum aurait rejoint le casting de Deadpool 3. Un premier logo pour la prochaine série Tortue Ninja a été diffusé. Troll 2 est en projet chez Netflix. La première bande-annonce de All Dads a été diffusée. La première bande-annonce de All of Us Strangers a également été dévoilée. Une première affiche pour la seconde saison de Super Noël a été diffusée. La première affiche et bande-annonce de Once Upon a Studio ont été dévoilées. Le court-métrage sortira le 16 octobre sur Disney+. Une nouvelle affiche pour Saw 10 a été diffusée. La bande-annonce des derniers épisodes de Doom Patrol a été dévoilée. Robert Kirkman aimerait faire 7 à 8 saisons d'Invincible. De premières images de Super Sex, série Netflix sur Rocco Siffredi, ont été diffusées. Michael Caine prend sa retraite à l'âge de 90 ans. Son dernier film, The Great Escaper, sortira le 6 octobre au Royaume-Uni. Une première affiche et bande-annonce pour Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc ont été dévoilées. Le film sortira le 20 décembre en salle. Cameron Monaghan confirme qu'un 3e jeu Star Wars avec Cal Kestis entre en projet. Une nouvelle affiche pour L'Exorciste Dévotion a été diffusée. Smile 2 devrait sortir le 16 octobre 2024. Et pour terminer, Bob Marley One Love est reporté du 10 janvier au 14 février 2024. Nous évoluons dans un futur proche où les humains et l'intelligence artificielle sont en guerre. Nous suivons Joshua, soldat américain qui a perdu Maya, sa femme, lors d'un assaut alors qu'ils étaient déployés en Asie. 5 ans après, il va devoir y retourner pour mettre fin à une arme de destruction massive créée par l'IA, mais il aura une motivation supplémentaire, Maya est peut-être toujours en vie et sur le terrain. Un film sur une guerre entre humains et IA, y a pas à dire, ça pouvait pas tomber au meilleur moment. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être un film de SF vraiment sympa et ça sortira en salle ce 27 septembre. Nous suivons l'histoire d'un homme riche qui va découvrir l'existence d'un gourou capable de voir sans les yeux. Il va donc chercher à le rencontrer afin de pouvoir utiliser cette technique pour tricher au jeu. Adapté d'une nouvelle de Roald Dahl, le nouveau court-métrage de Wes Anderson avec Benedict Cumberbatch sortira sur Netflix ce 27 septembre. Goldokin est une université un petit peu spéciale qui accueille les super-héros de demain, le tout géré par Vote International. Les étudiants sont testés tous les jours et doivent repousser leurs limites pour être parmi les premiers du classement en espérant devenir des héros. La ligne entre le bien et le mal n'est pas claire et lorsque les secrets sombres de l'université vont être dévoilés, ils vont comprendre quel genre de héros ils vont devenir. Le premier spin-off de l'incroyable série The Boys sortira ce 29 septembre sur Prime Video.
Et voilà, ce 58e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors je tiens à m'excuser pour ma légère voix de canard, bien évidemment les changements de température m'ont aussi affecté, j'ai chopé un gros coup de froid. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.